C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Je suis Morgane et vous êtes sur La tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est la future daronnerie ou le fait d'être parent ou devenir parent. Parce que j'ai deux personnes avec moi que j'accueille dans une chambre qui n'est pas la mienne. Nous sommes au fin fond d'un chalet dans... On est en Savoie. On est en Savoie. On est en Savoie. On est en Savoie. Cette douce voix que vous venez d'entendre, c'est Meggy. Et à côté, il y a Anissa. Ce sont deux copines que j'ai rencontrées à Montpellier via leurs mecs respectifs. À préciser, oui, Tout à fait. je connaissais vos gars avant vous-même. Et l'avantage de cet épisode, c'est qu'on va le mettre en parallèle avec les réponses de leurs mecs maris respectifs. C'est ça qui va être intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par Meggy. Je te propose de te présenter. Eh ben, je m'appelle Meggy, du coup. J'ai 30 ans. Je vis en Daronie depuis 4 ans et demi. Ça fait Félicitations. beaucoup de nuits non complètes. J'ai deux petites filles. Donc, une Ambre qui a 4 ans et demi et Agathe qui va bientôt avoir 2 ans. J'aime collectionner des plantes. Pas au même niveau que toi, Morgane, mais qui le peut. Très et bien. je travaille. C'est une ouais, tu peux dire que tu travailles Oui, à je plein vais dire temps ainsi, oui. avec tes petits-enfants, quoi. Oui, c'est vrai. Très bien. Eh ben, je lance la balle à Anissa. J'ai pas lancé de balle. Alors moi c'est Anissa, j'ai 30 ans, je suis pharmacienne et je suis pas encore maman donc je fais encore des nuits complètes mais je suis enceinte de, on a calculé 5 mois et 3 semaines. Voilà. Par contre j'ai un chat, il me réveille tôt le matin mais bon, ça me prépare à avoir cette petite fille qui est dans mon ventre. Tu rigoles, mais c'est vraiment un fait. Hein. Alors, Moustache, vous réveillez pas. C'est le Non. chat de Meggy et futur Dimitri que vous allez entendre dans le prochain épisode. Je spoil. Mais il vous réveillez pas. Alors Non. que moi, Banana, il me réveille Ça va tôt. pas la tête. Eh ben, ça aide. Hein. Quentin a une super technique, il envoie des coussins du bout de la chambre. Et elle part en courant. Ouais. Ah, je fais pas ça. J'aime pas la violence avec mes pauvres animaux. Il les touche pas, il vise à côté. Ah, il pourrait la toucher s'il voulait. Eh bien, on va lancer le sujet, les girls. Alors, en vrai, être maman, pour moi, c'est un très gros sujet et c'est tellement complexe. Et en même temps, ça me pose énormément de questions personnellement. Et pour poser le décor, moi, Morgane, aujourd'hui, je ne suis pas maman. Je ne suis pas prête de l'être. Mais j'ai envie, un jour, de potentiellement vivre cette aventure. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en discuter avec une future maman et une maman, Vraiment une daronne bien installée là. voilà, bien installée dans son fauteuil de daronne avec une couronne de la taille d'une... Une C'était queen classe. maman. Yes, a queen maman. Et ce qui est rigolo, c'est que, bon, je pense que vous êtes un peu dans le même état d'esprit que moi, mais c'est très cucu ce que je vais dire. Mais pour me dire que j'ai envie d'avoir un enfant, alors c'est pas la vraie citation parce que je ne l'ai pas trouvé sur l'internet, mais est-ce que vous connaissez le film Un heureux événement? Oui. Non. Avec Pio et, je ne sais pas comment s'appelle cette jolie blonde brune. Je sais plus. Il faudrait peut-être qu'on vérifie nos sources. Bah, en tout cas, ce film-là, Un heureux événement, c'est sûr, ça s'appelle comme ça. Ce film, il date un peu. Et je trouve qu'il ouvrait déjà des portes sur des choses comme la charge mentale qu'a Mhm. une maman avant, que vraiment on n'en discutait pas, on n'en parlait pas. Dans ce film-là, il y a une phrase trop mignonne que je veux absolument ressentir avant de pouvoir me dire que dans ma vie, je veux un enfant. C'est « Je l'aimais tellement », en parlant du garçon, parce que j'aime les garçons, que la plus belle chose qu'on pouvait faire ensemble, c'était créer la vie. J'adore cette phrase. Et ça cucu, mais lance c'est un peu bien le des truc. fois. C'est exactement. C'est très cucu, mais ça fait Très partie mignon. de un peu mon futur état d'esprit. Je ne pourrais pas faire d'enfant si je ne suis pas totalement amoureuse d'une personne. Mhm. Mais je pense que c'est bien pour Oui, l'équilibre c'est pas mal, après. C'est une bonne base. Ouais, Oui. Oui, il y a plein de façons différentes de faire famille, mais oui. tout à fait. Oui, Mais nous d'accord. le verrons dans de Mhm. prochains épisodes parce que bien Ouh. sûr, il y a plein de copains que je vais interviewer, voilà, avec qui je vais discuter autour de ce sujet parce que je trouve qu'il est complet et qu'il y a énormément de choses à raconter. Moi, j'avais envie de vous poser la première question qui est à quel moment, ou est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter le moment en tout cas où l'idée a germé dans votre tête? Alors ça peut être quand t'es petite fille et que du Mhm. coup tu vois ta maman être maman et que tu te dis ah moi un jour j'aimerais bien être maman finalement. Est-ce que tu veux commencer, Meggy? Allez, je me lance. C'est rigolo parce que j'y pense régulièrement. En fait, je pense que je n'ai jamais questionné l'idée d'être mère ou non. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu écrit. Je serai mère étant grande et une femme ne peut pas être mère. Je sais pas si Je tu comprends ce que comprends. tu veux dire. Je le questionne maintenant parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui le disent haut et fort qu'elles ne veulent pas être maman.
et je trouve ça absolument génial de se poser la question. Moi, c'est vrai que je me suis toujours vue avec des enfants et j'ai jamais questionné ça. Ça a toujours été... Alors le but du coup c'était de trouver un amoureux avec qui je pourrais avoir des enfants, mais voilà, ça n'a jamais été une question. Ça a toujours été une évidence pour moi. Ok, donc tu t'es jamais dit à un moment, il n'y a pas eu un moment où tu as switché quand tu as eu ton premier poupon, tu vois, où tu t'es dit ah, peut-être que moi aussi, j'aimerais être maman. C'était viscéral depuis le début, en fait. C'est ce que tu... Ah oui, pour moi, oui, oui, j'ai pas eu de déclic pour me dire je veux être maman. Ça a toujours été oui, je serai maman plus tard. Et après, la question, c'était plutôt quand. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend le fameux bon moment? Est-ce qu'on se lance Comme ça. comme Go. ça? Whoop. C'est pas vrai, c'est réfléchi, mais bon, je comprends ce que tu veux dire. Mais non, j'ai pas eu de déclic en effet. Ok. Et toi, Anissa? Bah, moi, c'est drôle parce que c'est pareil pour tout le début de l'histoire. Mhm. Pour le coup, j'ai toujours su que je serais maman. Enfin, en tout cas, j'ai toujours espéré. Mais comme beaucoup de femmes, je pense qu'il y a la crainte quelque part d'en avoir envie et de se dire, mais en fait, je pense que je n'en aurai pas, que ça ne marchera pas. Ok. J'ai Mhm. toujours eu peur que ça ne marche pas, donc ça veut dire que j'en avais vraiment très envie au fond de moi. Mm. Par contre, contrairement à Meggy, j'ai eu un vrai déclic. Mais c'est le truc vraiment cliché. Mais réellement, je me suis réveillée un matin. On était en voyage long, on va dire. On travaillait, on était en Guadeloupe, travail-voyage. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, je veux un enfant. Mais je savais que c'était pas le bon moment, que Quentin n'était pas prêt, que donc du coup, j'ai rien dit. Et au bout de 10 jours à peu près, je lui ai dit, bon écoute Quentin, on est un peu dans la merde, c'est pas le moment, mais j'ai vraiment envie d'un enfant. Et du coup, contrairement à ce que tu disais, on a attendu le bon moment. On a Ok. attendu d'acheter la maison, parce que pour Quentin c'était important. Donc l'année dernière en juillet, on a investi, on a acheté une maison, ce qui le rassure. Et on s'est dit, bah on peut lancer le projet, même si on est en travaux, etc. Et on a eu énormément de chance, ça a marché du premier coup, voilà. Donc timing parfait. Mais il y a vraiment eu un déclic et ça a pris 1 an et demi avant qu'on décide de vraiment le lancer. Donc entre-temps, Quentin croyait que je lui mettais la pression en lui disant je veux un bébé. C'était pas le cas. Je lui disais juste que oui, j'en avais envie, je regardais tous les enfants, j'étais gaga. Mais par contre, même intérieurement, je me disais moi-même, je sais que je le veux, mais que je le ferai pas de suite. Voilà. C'est vachement intéressant. Ouais, Vous c'est très Mm. intéressant. Du coup, j'ai un peu peur de me dire peut-être demain j'ai mon déclic, quoi. Tu rigoles, mais c'est déjà arrivé à des potes à moi et vraiment du jour au lendemain, c'est venu dans leur cerveau. Mais après, elles étaient en couple, donc elles avaient déjà une potentielle situation qui pouvait faire Oui, ça qu'elles aide. pouvaient avoir un enfant, tu Mm, vois. Mais je pense que j'étais bien à ce moment-là, tu vois. Ouais. Il y a eu le Covid qui était passé par là. C'était encore le Covid parce qu'on travaillait en centre de vaccination sur cette époque-là. Quentin, du coup, en Guadeloupe, travaillait dans les centres de vaccination. Moi, j'avais trouvé un poste en pharmacie. Et en fait, je sais pas, le contexte, le fait de retourner dans les îles, parce que je suis de Mayotte, je me suis ressentie peut-être un peu dans mon élément. Je me suis retrouvée moi. Et je pense que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je suis heureuse, je suis bien avec lui. Je sais que c'est avec lui que je vais faire ma vie. Je le savais déjà. Mais vraiment, c'est le moment où je me suis dit, ouais, ça, c'est venu tout seul. Ça sera avec lui. Putain, c'est drôle. Énorme. Vous m'avez niqué ma question d'après. Ah merde. Qui était est-ce que vous avez toujours eu envie d'avoir des enfants? Bah oui, et oui. Oui, moi c'est vrai que c'était plus à cette question-là que je répondais avant, Ouais. dans le sens où j'ai toujours eu l'envie. Après, je pense qu'avec Dimi, en effet, on n'a pas eu de... Bon, ça date maintenant, mais vraiment, je me souviens qu'à un moment donné, on se disait, bon, on va faire une grille de pour et de contre. Le Pour fait avoir d'avoir des un enfants? enfant. Ah, ok. Même si moi, j'en voulais, et je pense lui aussi, mais on avait besoin, tu sais, pour se dire un peu ce truc du bon moment. On se fait une grille de pour et de contre pour savoir qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on y gagne. Spoiler alert, il y avait quand même beaucoup de contre. Bah, quand oui. Quand t'es à l'extérieur, en fait, tu te rends pas compte de tout ce que ça peut t'apporter. Mais c'est vrai que tu penses tout de suite aux nuits sans sommeil, à toutes les charges, enfin la charge mentale notamment que ça t'ajoute, l'organisation, le fait de devoir manger à heure fixe tous les jours, Ouais. tu vois, c'est ce genre de trucs un peu... Mais je me souviens qu'on avait fait une grille, oui, pour se dire on y va pas. Après, moi, quand je parle de bon moment, au final, c'était plus bon moment pour bien l'accueillir dans le sens financier, stabilité. Oui. Parce qu'en fait, c'est contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire. On sait qu'on veut être parent. Je sais pas si Mhm. ça te l'a fait, par contre, de te dire, si je m'écoute vraiment, bah, j'en ferai peut-être jamais, dans le sens où il y aura Jamais de de vrais bons bons moments. moments. Ouais. Oui. En plus, du coup, on a lancé les choses en septembre-octobre. On a passé un super été où on a eu un été très sportif pour le coup. Je sais pas si vous vous rappelez, on a préparé un 30 km. Ouais. Donc moi, c'était mon premier. Et du coup, j'ai jamais été aussi en forme. Et on était bien. Et là, quand tu réfléchis, tu te dis, bah en fait, je prends le risque, entre guillemets, de perdre pas ma tranquillité, mais ma stabilité, notre vie à deux, parce que du coup, on peut partir tous les deux faire des runs. Ouais. Tu vois, et là, tu te rends compte de ce que tu peux potentiellement laisser derrière. Et ça, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a une vie remplie, toi comme Oui. moi. Oui, Enfin, bien sûr. Tu as une vie remplie et tu sais ce que tu peux perdre en rajoutant un élément. Bon, même si, au final, ça apporte beaucoup de choses quand je Bien te vois. sûr. Tu perds des choses, mais tu en gagnes d'autres, quoi. Et tu apprends juste à t'adapter.
Oui, et tu vois, c'est rigolo ce que tu dis, mais je pense que toi, t'étais dans le truc de on attend vraiment le bon moment. Et moi, j'étais en mode, en fait, là, genre, je veux un enfant, en fait. Et du coup, c'est Dimi qui me raisonnait, en quelque sorte, et qui me disait, en fait, là, on a tous les deux un CDD. La condition qu'il m'avait mise, c'est que moi, j'ai un CDI pour pouvoir lancer, en fait. Et c'est vrai que j'ai signé mon CDI, et Bam. je crois que 5 Mais jours c'est ça. après, 5 jours après, j'étais enceinte, en fait. Enfin, c'était vraiment moi la condition que j'attendais de remplir. Mais si c'était que si ça ne tenait qu'à moi, je pense que j'aurais sauté le pas, même plus tôt. Mais en fait, parce que j'étais aussi jeune et inconsciente quelque part et follement amoureuse, et je le suis toujours. Mais c'est vrai que en fait, je suis une grande impatiente. Je pense que vous le savez. Non. Là, elle lit la fin des livres avant d'avoir lu le livre. Toujours. Horreur. Faut savoir Horreur, où on va. comme tu Horreur. dis. Et c'est vrai que j'avais besoin de me dire, en fait, on y va. J'ai pas envie d'attendre, j'aime pas attendre. Et c'était pas raisonné du tout. Donc, En fait, c'est drôle parce que tu te rends compte que dans les deux discours, au final, c'est les garçons qui ont posé des limites pour leur... Très souvent. Hein. Ouais, enfin, mais pas des limites parce qu'ils veulent pas, mais des limites de raisonnabilité, on va dire. C'est peut-être ce qui les rassurait aussi. Hein. Parce Oui, que bien sûr. je pense que c'est quelque chose qui a pu les protéger pendant un temps en se disant ok, en fait, il faut que je commence à me préparer, à me dire que là, ma meuf veut vraiment un bébé. Il faut vraiment que je le mentalise, tu vois. Parce que ça aussi, ça leur a permis de se dire ok, on pose les bases. Donc ma meuf veut un bébé. Moi, je suis peut-être pas prêt ou prêt, tu vois. On essaie de mentaliser alors que nous aurons finalement la réponse des garçons parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes questions. Mais c'est rigolo, tu vois, de pouvoir se dire ça ou de s'imaginer de Oui. l'autre côté. Et peut-être qu'ils se sont dit, ok, bon, peut-être qu'on va la jouer en mode des causes, des réalités tangibles qui pourraient faire que je peux le faire ou je peux pas le faire, tu vois. Mm. Et peut-être que pour eux, d'ailleurs, la suite de ma question, on parlait du fait de savoir si on avait toujours voulu avoir des enfants. Et est-ce que vous savez d'où ça vient cette envie? Parce que tu vois, pour te donner mon point de vue sur ça, je sais que je veux des enfants et je pense que j'en voudrais toujours parce que j'ai eu une éducation autour de la famille et en fait j'ai des valeurs familiales qui me disent qu'en fait m'épanouir dans ma vie c'est m'épanouir avec mes proches et du coup c'est vraiment la famille qui va porter le fait que j'aurai un projet de créer ma propre famille, tu vois. C'est pour ça que si vous avez une idée de d'où a pu venir cette vraiment envie d'avoir un enfant dans votre vie, j'ai pas la fin de cette phrase. Après, comme disait Meggy, c'était viscéral, tu savais que tu en voulais. Donc Ça, c'est pas parce contrôlé, que mais tu vois en fonction de ta culture ou Alors, tu vois moi, je parce pense je trouve que- que ça aide, enfin ça aide. dans mon cas, je pense que effectivement, t'en as parlé, c'est le cadre Ouais. un petit peu. Je suis très proche de mes parents. Pour le coup, avec maman, on est vraiment fusionnels. On parle de tout. J'ai une relation avec elle que j'aimerais avoir avec ma fille, du coup, parce que je trouve ça ouf de pouvoir être aussi libre avec ta maman. Du coup, ça me pose même pas de questions. Je me dis, ça fait peur de se dire, t'as un modèle, t'as un cadre. Est-ce que tu vas réussir à avoir quelque chose d'aussi fort? Mais d'un autre côté, ouais, j'en ai envie, quoi. Donc, en tous les cas... C'est beau ce que tu dis. Alors moi, à l'inverse de toi, c'était intéressant de nous faire venir toutes les deux parce que du coup, grave. c'est bien pensé. Je suis pas proche de mes parents. C'est même plutôt assez conflictuel. Et du coup, je pense que il y a d'une part le côté éducation. Où tu vois, moi j'ai toujours joué avec des bébés. On m'a toujours dit, en fait, quand tu seras maman, quand tu auras des enfants, enfin, j'avais eu cette option de, tu verras si tu veux des enfants ou pas. Tu vois, c'était toujours quand tu seras maman, quand tu auras des enfants. Mais ça, c'est ta famille qui t'en parlait comme ça. Oui, Ok. c'est l'éducation. Ouais. C'est ce que je te dis, la Mm. manière, le cadre, la manière dont j'ai été éduquée. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté de me dire, en fait, la manière dont ma famille fonctionnait ne me convient pas. Je veux me prouver et j'ai besoin aussi quelque part de réparer ça en faisant ma propre famille et en faisant en sorte qu'elle soit fonctionnelle, que les personnes qui fassent partie de cette famille s'épanouissent en étant chacune une individualité, mais qu'on arrive à se retrouver, à s'aimer tous ensemble. Enfin, vraiment ce truc d'amour familial. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver, enfin toujours fait envie, et c'est clairement ce que je vise. Et du coup, je pense que ça vient, tu vois, il y a cette double raison. Il y a ma volonté à moi qui fait que je veux être dans une famille qui s'aime. Et en même temps, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, ça a toujours fait partie de mon éducation, tu vois, de plus tard, tu seras une maman, en fait. Attendez, petite séance émotion là. Attends, tu m'as Ouais, tu m'as moi aussi, je suis toute embauché. émue, c'est trop mignon. Après, tu disais que c'était beau ce que je disais, mais toi, du coup, c'est super beau. Et pour le vivre au quotidien avec toi, t'as clairement réussi pour l'instant. Tout est bien lancé pour que ça continue comme ça, quoi. Ah bah, Ouais, de toute façon, oui. elle On a les savait. hormones. Moi, je sais pas comment. On le savait qu'en le faisant toutes les trois, il y aurait forcément... Bah oui, Non, mais après, tu vois, moi, c'est ma manière de vivre oui, bien et sûr. d'interpréter les choses parce que je Ouais. sais que j'ai une petite sœur qui a vécu a priori, La même qui a, chose que qui toi, a eu une normalement. éducation plutôt, alors pas identique, mais Ouais, plutôt ouais, bien sûr. similaire à la mienne, Mm.
qui a aussi grandi au milieu des bébés. Quand tu dis des bébés, c'est des enfants, des petits-enfants autour de Non, toi? des poupons. jeux, des poupons. Ok, des poupons, pardon. ouais. D'accord. Non, nous, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de bébés autour de nous. Ok, en fait, tu mentalisais ton futur via des jeux, en fait. Oui, Ok. exactement, via des jeux, oui. Mm. Et du coup, bah, elle peut changer d'avis, bien sûr, hein, mais actuellement, elle te dira qu'elle ne veut pas d'enfant, qu'elle ne veut pas avoir à faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. Et pour autant, tu vois, on a eu la même Oui, bien éducation. sûr. Donc, Ouais, c'est ouais. moi, la manière dont j'ai intégré tous les messages que j'ai entendus, tout ce qu'on m'a transcrit, Ouais, c'est ouais, ça, bien en sûr. fait. Mais un peu comme tu le présentes, alors je suis pas thérapeute et je ne me qualifierai jamais comme ça, mais j'ai un peu l'impression que tu as essayé de te... C'est un peu gros ce que je veux dire, de toute façon tu me contrediras si je dis de la merde, mais tu t'auto... Bah, dans ta recherche de créer ta propre famille, tu as essayé de te retrouver et de trouver ce que tu n'as pas eu et ce que tu rêverais d'avoir. Donc c'est vraiment, tu t'es soigné, entre guillemets, Ce à quoi tu as toujours, ce à ce quoi que tu as t'as toujours toujours avoir. voulu en fait. Oui, C'est bien ça. sûr. Mais c'est vrai que moi, comme tu dis, j'étais très. Enfin, moi, pour moi, ce qui compte, c'est la famille. Tu vois, j'ai jamais. Je sais qu'il y a plein d'ados qui adorent les enfants, qui font du babysitting et tout, mais moi, c'était même pas la peine. Je ne voulais pas m'approcher d'enfants. D'accord. Enfin, tu vois, je voulais pas. Tous les enfants autour de moi, c'est jamais un truc qui m'a attirée. Mais par contre, ma famille à moi, tu vois, ça, c'est un truc. Ok. C'est encore autre chose, quoi. Oui, l'idée de fonder sa famille, c'est encore au-delà Oui. de regarder les enfants et se dire oh, c'est mignon. Oui, c'est pas les enfants tout court, c'est ma famille, ouais. en fait. Ta famille, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est la notion essentielle. En tout cas, on a quand même un bon gros point commun, même si forcément on les vit et on les ressent différemment, mais c'est quand même la famille, quoi. Oui. Le lien avec des humains que t'aimes et que t'aimeras jusqu'à la fin de ta vie, parce qu'ils font partie de ton ADN, quoi. Donc, je pense qu'on va commencer par toi, Anissa, parce que du coup, c'est un peu plus proche. Mais moi, j'ai envie de savoir comment s'est passée la découverte. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, je dis vous, peut-être que tu peux le dire que de ton côté. Allez, vous allez pas me faire chialer, j'ai bu, je suis fatiguée. Elle pleure. Je pense que ça peut être intéressant que toi, tu me donnes ton ressenti et peut-être que si tu veux le mutualiser en mode vous, votre couple, tu me dis. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris que tu attendais un enfant? Alors, moi, j'ai fait le classique en tant que pharmacienne. J'ai respecté, entre guillemets, les règles. Je l'ai fait le matin au réveil. Sauf que j'ai acheté les tests, tu sais, ultra précoces, là, 6 jours avant. Je connais pas, il faut que tu me dises Bah voilà, qu'est-ce que c'est des c'est. tests qui détectent le taux de bêta dans les urines. Encore Qu'est-ce que plus c'est tôt. le bêta? Les hormones, pardon, de grossesse. Oui, il faut Les faire comme si tu parlais à bêta-HCG. des imbéciles. Hein. Excuse-moi, les bêta Enfin, pas des HCG. imbéciles, mais déjà qui ne connaissent pas. En gros, qui permettrait d'avoir 2 traits le plus tôt possible sur Ok. ton test de grossesse. De valider ou non que tu es vraiment enceinte le plus C'est tôt ça. possible, en fait. Ok. Et j'ai acheté ce Impatiente. test, sauf que, exactement, impatience. En fait, comme on savait qu'on voulait un enfant, on a attendu qu'on fête bien nos 30 ans pour bien lancer les choses, parce que On moi, j'avais s'en décidé que rappelle. je voulais profiter de ce super week-end entre copains. Comme je disais, on a eu la chance que ça marche du premier coup, mais ça a été les 15 jours les plus longs de ma vie d'attendre de pouvoir faire ce test, en fait. Donc, du coup, j'en avais acheté plusieurs, dont des ultra précoces, en fait. Et le premier que j'ai fait, du coup, c'était beaucoup trop tôt, il a été négatif. Je me suis dit, bon, j'attends juste 3 jours pour le faire. Donc, ça faisait qu'en théorie, le lundi, allez, je vais donner des dates. Le lundi, c'était la date de mes prétendues règles, en Ok. théorie. Et du coup, je l'ai fait le jeudi. Le premier, je l'ai fait le lundi d'avant. Et celui-là, je l'ai fait le jeudi. Je me suis levée le matin, je fais mon test. J'ai pas mes lentilles, donc je vois pas grand-chose. Je vais aux toilettes, comme tout le monde. Et je fais ce test. Je le pose, je vois qu'il est négatif. Je me dis, je pense que c'est encore trop tôt. Et voilà, c'est pas grave. En fait, je me prends pas la tête, je prends mon téléphone. Et puis, je reste assise. Et puis, je me prépare, je me déshabille pour aller à la douche. Et en fait, au moment de jeter le test, je le regarde parce que je m'étais même pas posé la question de me dire, ça va être positif. Je le regarde et en fait, avec les yeux plissés parce que je vois rien, je me dis, mais non. Et en fait, il y avait cette fameuse deuxième barre, mais très faiblement apparue, tu vois. On voyait quasiment rien. Donc, sur le coup, vraiment, j'ai mis mes lentilles, j'ai regardé. Est-ce que je suis folle ou quoi? Non, mais c'est ça, du coup, toute seule dans ma toute petite salle de bain, là, Quentin qui dormait à côté. Sur le coup, je sais pas si j'ai ressenti vraiment énormément de joie ou si je suis restée waouh. Ça a vraiment marché du premier coup. Quand j'y repense, c'est fou. Et je me suis dit, j'ouvre la porte et je lui saute dessus en me disant, ça a marché. Et là, au moment où j'appuie sur cette poignée, je me dis, non, attends, tu peux pas lui dire comme ça, là, au saut du lit, attends. Je referme la porte. J'ai attendu. Bon, le lendemain, j'en ai refait un. J'ai annoncé à ma mère, avant Quentin, que j'étais enceinte. Donc, bon, grosse émotion. Je lui ai fait un petit jeu. Je lui ai dit, en fait, parce que ma mère fait de la gynéco. Donc, c'est elle qui fait mon suivi de grossesse, notamment. Ça, c'est magique. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé pour qu'elle me prescrive la prise de sang, pour que je sois sûre que ça avait vraiment pris. Donc, après 2 tests de grossesse, je fais une prise de sang, un taux vraiment bas, ce qui est totalement normal. Et je refais une prise de sang le lundi matin. Le lundi, que c'était la Saint-Quentin. Oh.
Donc j'avais volontairement attendu en me disant allez, comme ça tu lui annonceras bien. Le taux avait bien augmenté, donc c'était officiel, enfin pour nous deux en tout cas, c'était officiel, ça avait pris, c'était le moment de lui dire. Et j'avais acheté des trucs qu'il aime bien, que j'ai mis dans une petite valise d'enfant et que je lui ai offert le soir pour sa fête. Il faut savoir que j'oublie toujours de lui souhaiter sa fête. C'est la première année que vraiment j'y pense. D'habitude je pense à un petit paquet de bonbons ou un truc comme ça. Là je vais faire 2-3 bouteilles de vin, des bonbons, des petits mots. 2-3, ça fait beaucoup. Et à l'intérieur, une enveloppe avec le résultat taux de bêta-HCG. Comme il est médecin, il a compris de suite et explosion de joie. Et là, par contre, on a pu le partager. Ça a été long d'attendre de lui dire. Trop mignon. Bon, il faut savoir qu'il a bu une des bouteilles de vin tout seul ce soir-là. Oh. Donc, je sais pas comment je dois le prendre. On en a reparlé, mais... Et alors, il t'a dit quoi? Non, il était super content. Ah. Et non, merci, super pour la nouvelle. Je vais m'enfiler cette bouteille. Il faut que je me prépare. On en a rigolé du coup. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah, j'adore, c'est trop mignon, tu ne l'avais pas raconté. Ouais, j'aime beaucoup J'adore. cette anecdote. À toi, Meggy. Comment s'est passée la découverte, la nouvelle où tu as appris que tu étais enceinte et qu'est-ce que tu as ressenti? Vu que t'es sympa, je parlerai même du 3e. Du coup, premier enfant, tu coupes si jamais t'estimes que c'est pas pertinent. Première découverte de grossesse, c'était pas une bonne nouvelle, parce que du coup, c'était une grossesse surprise qui est arrivée, je sais même plus en quelle année, en 2015. C'était tôt, ouais. Ouais, 2015. Donc, on était tous les deux en stage de fin d'études. Mais tu étais quand même avec Dimitri, ton mari aujourd'hui. Oui, c'était toujours, ça a toujours été, ça sera toujours Dimitri. Et du coup, on était tous les deux en stage de fin d'études. Et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit j'en ai marre de la pilule, je vais suivre mon cycle avec une application. Vraiment une idée de merde, si vous m'écoutez, ne faites pas ça. Ou alors compléter avec de la symptothermie ou enfin prise de température, suivez votre glaire, voilà, mais ne faites pas juste ça. Donc forcément, premier cycle, je suis tombée enceinte, mais comme je pensais vraiment que ça fonctionnait ce qu'on faisait, j'ai pas du tout fait attention. Et je pense que je m'en suis rendu compte au bout d'un mois, un mois et demi. Où j'avais pas mes règles forcément. Donc là, test de grossesse positif. Et là, c'était pas des larmes de joie. On était tous les deux d'accord sur le fait que c'était trop tôt. Tu sais, prendre cette décision de devoir arrêter une grossesse alors que tu sais que la personne avec qui tu as fait cet enfant, c'est la personne avec qui tu veux avoir des enfants, mais c'est juste pas le bon moment. C'est quand même un peu déchirant comme choix. Et je pense qu'il y a eu une incompréhension entre nous deux. Peut-être qu'il t'en reparlera ou peut-être pas, mais où moi j'ai dit en fait j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Pour lui c'était écrit noir sur blanc, on prend rendez-vous et on fait l'avortement. Et moi je lui ai dit j'ai besoin de réfléchir et en fait je pense qu'il s'est dit ok, là c'est mort, elle part dans son délire, elle va aller sur internet toute la nuit, elle va me sortir par A plus B qu'on peut le faire et on va devoir garder cet enfant alors qu'il n'en avait pas envie. C'est juste que moi j'avais besoin de me préparer à cette épreuve qui en est une, tu vois. Enfin c'était il y a longtemps, mais vraiment je me rappelle tous les rendez-vous que tu dois faire, que tu dois cocher avant de pouvoir vraiment faire l'avortement, où à chaque fois tu dis bonjour, je viens vous voir parce que je suis enceinte, oh félicitations madame. Et ben non, parce que sinon je ne serais pas là, voilà. Alors, le premier coup, j'ai dû aller voir mon médecin traitant. Félicitations, madame. D'accord. Ah oui, Après, oui, j'ai d'accord. dû aller voir... J'étais dans une clinique chez un obstétricien, du coup, je suppose, qui pratique les avortements, puisqu'ils ne le font pas tous. Et c'est vrai que sur le coup, il y a aussi eu le félicitations, madame. Donc, je pense qu'il ne fait pas que des avortements, tu vois. Sinon, c'est pas du tout le... En fait, en tous les cas, dès le début, tu dois le faire après ton test, avant que toutes les démarches se lancent. En tous les cas, tu dois aller faire une écho pour refaire valider. Je sais pas si tu te rappelles, mais en Oui, théorie, c'est t'as vrai. une première écho. Donc là, si tu tombes sur quelqu'un de sympa, il te dit de pas regarder l'écran en fait, parce qu'il a compris la problématique, il sait pourquoi tu viens. Après, tu lances tout le... J'ai regardé Mm. l'écran. Ah. Tu sais pas au début. Donc voilà, en gros, pour pas m'étendre sur ce truc, ça a été mon premier test positif, c'était à ce moment-là. Ça en est suivi du coup une petite période un peu mouvementée forcément avec Dimitri, où ça nous a quand même ébranlé, ou en tout cas moi ça m'a ébranlé et du coup forcément ça a ricoché sur notre couple. Donc après il s'est quand même passé plusieurs années. Il y a eu un CDI qui est arrivé à un moment donné. Donc le CDI est arrivé. Je savais que j'allais passer en CDI et du coup je lui avais dit bon, on est bien d'accord que la condition sine qua non du CDI tient toujours et qu'en fait on se lance quoi. Je pense que là il a eu un petit coup de frayeur et il s'est dit j'ai besoin juste d'un petit peu de temps pour me sentir prêt. Je crois que ça devait être un dîner d'anniversaire de rencontre et puis à un moment donné, je sais pas, un mois après, il m'a dit ok c'est bon, on y va, je suis prêt, le CDI est signé donc c'est parti.
Et donc, moi, j'avais plusieurs conditions pour cette première grossesse qui serait menée à terme, cette première grossesse voulue. C'est-à-dire que je ne voulais pas être enceinte à Noël, je ne voulais pas avoir un bébé né en août et je ne voulais pas avoir un bébé de signe astrologique vierge. C'était mes 3 conditions. Réel, t'avais vraiment posé ça sur la table. Réel, je t'assure. C'était mes 3 vraiment conditions dures. Donc moi, j'étais projetée là-dedans. Et donc, fin novembre, il m'a dit OK. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est-à-dire que là, au niveau du timing... C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Mais du coup, il m'a dit, Revois les écoute, calculs. la probabilité pour que ça marche du Ouais. premier coup, ça va prendre forcément 6 mois. Fais-moi confiance, c'est bon. Il a vraiment dit fais-moi confiance. Fais-moi confiance, il a dit, je t'assure. On était un petit peu occupés à ce moment-là à faire des choses un peu sympas, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je lui fais confiance, on y Fais-moi va. confiance, bébé. Je vais pas te mettre enceinte de suite. Donc, je lui fais confiance et puis, en fait, je suis tombée enceinte littéralement, je pense, 2 jours après, enfin, tout début décembre. Coup de chance, ça a pris du premier coup. J'ai été forcément enceinte à Noël. Spoiler alerte, ma fille est née en août et elle est vierge ascendant vierge. Bonheur. On a tout coché. C'est énorme. Ouais, j'ai fait donc pareil, forcément tu te dis que tu veux pas que ça arrive tout de suite, mais en même temps tu veux te prouver que ton corps est capable et que ça peut marcher tout de suite. Je pense qu'à peu près 2 semaines avant Noël, donc 2 semaines après, j'étais au travail un matin. Oh là là, envie de vomir terrible, des nausées de dingue. Je me suis dit mince, j'ai la gastro. 2 semaines avant Noël, bon c'est pas plus mal. Vaut mieux ça que pendant Noël, tu vois. Donc tout le matin, et je me souviens que j'étais avec une collègue qui se moquait de moi parce qu'on était dans une pièce sans fenêtre, sans rien, vraiment une pièce, je sais pas comment on dit, aveugle. Et donc je travaillais avec la poubelle à côté de moi parce que je lui dis à tout moment, je m'excuse d'avance, mais vraiment là, je suis très malade. Et le midi, on avait décidé de faire le repas de Noël. Et donc raclette le midi. Et là, j'ai mangé comme 4 personnes. J'avais plus envie de vomir et tout. Repareil le lendemain, envie de vomir de dingue. Je me suis dit, bon, c'est bizarre cette gastro qui n'est là que le matin. Toc toc. Dis donc, bizarre ces coïncidences. Donc j'ai fait un test et en fait à ce moment-là, Dimitri ne travaillait pas, il me semble. En tout cas, il était retourné chez ses parents, donc j'étais toute seule à Montpellier. Donc je fais le test qui est forcément positif. Et là, je me dis, ok, je suis toute seule. Donc on s'est dit, maintenant, il va falloir lui annoncer dans une semaine quand on se retrouve. Donc entre-temps, j'ai appelé ma super gynéco qui est la maman d'Anissa. Elle m'a calée entre 2 rendez-vous. On a pu faire une petite écho pour voir que tout était bien placé là où il fallait que ça soit placé, qu'il y avait bien quelque chose. J'avais préparé une petite pochette à Dimi, un petit sac. On s'est retrouvés à Paris et ce qui était drôle, c'est qu'il m'a rejoint chez mes parents, que 3 heures après, c'était l'apéro, enfin je pense même le repas de Noël avec mes parents. Et donc forcément, il y allait avoir du champagne. Et on a dit en fait, normalement, c'est pas très conventionnel de l'annoncer dès le début. En fait, maintenant que j'y réfléchis, il a même pas eu le temps de digérer le truc. Et les darons l'ont appris, quoi. Et ouais, alors Oh, non, wow. très drôle. Donc j'offre la pochette à Dimi qui ne l'ouvre même pas et qui me dit direct, tu es enceinte. Je dis bon, ça c'était. C'est bon, c'est fait. Je l'ai donnée à ma mère pour qu'elle la gratte cette carte. Et en fait, c'était un moment suspendu. On se regardait avec Dimi, on est content. Tu vois, il y a eu ce moment et c'est très très drôle parce que du coup, c'est aussi la première fois, il me semble, que je rencontrais mon beau-frère. Donc le mec de ma sœur. Ok. Et même lui, il a dit vraiment, j'ai cru qu'il allait se lever, il allait lui coller un pain, tu vois. Mon père allait coller un pain à Dimi sous le choc en fait. Ah oui, j'ai pas dit ce que j'ai ressenti. Alors je trouve ça super que ça ait marché du premier coup. Vraiment, je ne peux même pas imaginer ce que traversent les personnes qui ne parviennent pas à concevoir d'enfants. Donc je suis très très contente que ça ait marché du premier coup, mais un petit vent de panique et de stress en me disant, panique, c'était moi. Du coup, puisque c'est moi qui allais avoir besoin d'un congé maternité. Et puis après, forcément, joie et vraiment gratitude. J'ai pas dit pour Agathe, pour ma dernière grossesse. Vas-y, balance. Je voulais absolument qu'on ait des enfants rapprochés en âge. Ce deuxième bébé, c'était plus un bébé de raison que d'envie viscérale, comme notre premier bébé, où tu vois, là, on s'est dit, écoute, je me souviens vraiment, on s'est posé, on s'est dit, est-ce que là, tout de suite, maintenant, on veut un deuxième enfant ? Non. Est-ce qu'on veut que Ambre, elle soit toute seule ? Qu'elle ait pas une fratrie ? Non, on veut pas ça. Donc là, on fait les calculs et du coup, on s'est dit, ok, et ben là, c'est cet été, maintenant, l'été où il fait 45 degrés. Je sais, je vois dans tes yeux, tu dis que je suis folle. Ah non, non. Non, je pensais pas qu'on pouvait réfléchir autant Enfin, tu vois, je pensais pas qu'on pouvait autant programmer le fait de vouloir créer un humain. En fait, elle l'a vu, je pense, avec le côté pratique. avec Ambre, la galère pour la garde. Et du coup, tu y penses forcément pour un deuxième. En fait, j'avais envie que l'arrivée de ça ait été polluée par ce stress de la reprise et de se dire que je veux que mon enfant soit entre de bonnes mains. Je me suis dit, je veux pas ça pour ce deuxième bébé, je veux juste kiffer. En fait, son arrivée sur Terre, profiter et que tout soit réglé. T'as appris, encore une fois, du premier coup. Ah bon ? Braguette. Précisons que Morgane était à la maison à ce moment-là, que ça ne nous a pas
Arrêtez. Je suis littéralement témoin de tout ce qui s'est passé. Non, non, C'est pas vrai, tu peux c'est pas pas raconter vrai. ça. J'étais de l'autre côté du mur, d'accord? Il y avait un petit trou et... Arrête. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, tu vois, le fait de m'être mis la pression au niveau du calendrier, et ben le test de grossesse, ça avait un tout autre, une toute autre dimension, tu vois, parce que j'étais en mode, ok. Donc j'ai fait un test un petit peu tôt, mais tout de suite qui a été positif. Et je crois que là, je me suis même pas embêtée à faire... embêtée. En tout cas, il n'y avait pas de grande annonce à Dimitri. J'ai pas tous ces calendriers en tête et c'est problématique parce que moi, la seule chose auquel je peux me rattacher, c'est la vie de mes parents. Et en fait, mes parents, ils vivent en campagne et ils ont leurs parents à côté. Et je pense que le fait d'avoir, là actuellement, la seule problématique que j'aurais, c'est ok, je vis dans une grande ville, mais j'ai pas du tout conscience de toutes les problématiques que tu peux avoir quand tu dois faire garder un enfant alors que toi, tu travailles en fait dans ta vie. Tu n'es pas dans un champ en train de recueillir des pâquerettes Bah, c'est en ça, gagnant de l'argent, tu vois. maintenant, on est des femmes actives. Ça, c'est vrai que c'est une problématique de femmes qui bossent. Moi, j'ai envie de savoir un peu comment s'est passée la grossesse. En tout cas, pour moi, c'est très obscur. Les hormones qui prônent clairement sur tes propres sentiments et tes propres ressentis, ça, c'est un truc qui peut vraiment me faire flipper parce que je suis toujours en train d'essayer de reprendre le contrôle ou alors de me laisser aller en me disant c'est bon, mon corps a choisi, on va faire comme ça. Alors, par exemple, tu disais, si tu as envie de dormir, effectivement, le premier trimestre, t'es épuisé, quoi. On dit que alors, je vais dire quelque chose et j'assume complètement. On dit que la grossesse n'est pas une maladie. Oh là là, je suis d'accord avec toi. Vas-y. Vas-y, bébé. Ce n'est pas d'être vraiment compliqué, on va dire. Ok. Et j'avais pris la décision de ne pas le dire au travail avant quelques mois. Parce que, ça peut paraître bizarre, mais j'avais pas envie de me faire chouchouter ou plaindre. Et j'ai eu une chance inouïe que Quentin soit incroyable. Il faut savoir que le temps avec la route, etc., de rentrer à la maison, j'ai à peu près 3/4 d'heure à la maison. Je rentrais, littéralement, je m'étalais dans le lit. Je pense qu'au bout d'un moment, en tant que mec, t'en as peut-être un peu marre d'entendre j'ai des nausées, oh, je suis pas bien, ça tangue. Mais à aucun moment, il s'en est plaint où il m'a dit bon, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Et pour une femme, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours un rapport un peu compliqué avec mon corps et certaines parties du corps. J'aime faire du sport aussi en partie pour me maintenir en forme et me sentir bien dans ma peau. C'est bête parce que c'est un peu ce que tu disais au final. C'est toi aussi qui t'investis quelque part, c'est ton corps qui va changer et tu en as conscience. Et à partir du moment où j'ai décidé que je voulais un bébé et que c'était concret, j'assumerai tout. En fait. Mais tu as forcément des points de stress et qui te sont personnels. Un truc qui est ultra important aussi à dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce test et que c'était positif, au-delà de tous les sentiments que j'ai ressentis, je suis passée en second. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, au final, moi, ça va durer quoi, 9 mois? Au pire, je suis pas bien pendant 9 mois. Et tu prends tout. Au final, moi, vraiment, je l'ai pris avec bonne humeur. Je souriais tout le temps, je rigolais tout le temps devant les gens. À part ça, c'est en soi, tu te dis, bah, c'est pour la bonne cause, quoi. Généralement, ça s'arrête quand j'arrive à peu près au 6e mois de grossesse. En tout cas, sur mes 2 grossesses, ça s'est à peu près vérifié comme ça. Donc, je commence toujours ma grossesse en perdant du poids. J'avais mon coin de jardin où mes collègues ne savaient pas, mais c'est là où j'allais vomir. Oh là là, du le coup. pot de vomi du fond de jardin. Ouais, bah ouais. Mais bon, tu veux faire comment, quoi. Ah ouais. Et j'avais, en effet, comme tu dis, Anissa, j'avais en tête ce truc des 3 premiers mois. Forcé de constater que ça n'est pas passé à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon... Et non, c'est un mytho. Voilà, j'accepte que ça s'arrêtera pas. Ouais. Mais en fait, j'étais surtout tellement heureuse d'être enceinte. Pour moi, de dire c'est très puissant qu'une femme puisse créer la vie. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel c'est un état dans lequel je m'épanouis. Moi, ça remonte un petit peu, donc je me souviens peut-être pas de tous les mots, mais ce qui me reste de cette première grossesse, c'était vraiment ça, l'épanouissement, le bonheur. Et je veux dire, oui, j'ai vomi non-stop, mais en fait, j'étais heureuse, quoi. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je tiens à le dire, au final, j'aime mon corps enceinte aussi. Au premier trimestre, si ça avait été à refaire de suite, s'il y avait eu un souci avec le bébé ou quoi que ce soit, ben, je sais pas si, vu tous les mots qu'il y avait et que t'es en plein dedans, si tu serais relancé de suite dedans au final en sachant vraiment que là, t'es en train d'en chier clairement. Et ben, en fait, si, quoi. Ça, c'est propre à chaque femme, je suppose, mais moi, je me suis jamais sentie pas en maîtrise de mes émotions. Moi, j'avais que les vomissements. On peut pas tout avoir. Par contre, tu vois, ce truc, on dit toujours que chaque grossesse est différente. Et c'est vrai que pour Agathe, j'avais très... Enfin, tu vois, ce bébé, je l'aimais déjà. J'avais très envie de cette grossesse. Mais je l'ai pas aussi bien vécu que la première. J'arrivais pas à me dire, en fait, c'est pas grave, c'est pour le bébé, tu vois. De me dire que, en fait, moi aussi, ça compte. Et en fait, moi, là, le moral, du coup, c'est un moins bon souvenir. Je me suis moins épanouie dans cette deuxième grossesse que dans ma première. Là, à l'issue de ces 4 mois, mon Dieu, mais je comprends tellement ce que tu as vécu, mais sauf que toi, ça a été 9 mois, quoi. Bon, je te tire mon chapeau parce que devant nous, tu ne le montrais pas, quoi.
À quel moment tu te rends compte que tu vas être responsable d'un autre être que toi-même pendant presque la moitié de sa vie, voire même peut-être un petit peu plus, et qu'est-ce que ça fait? Tu peux pas t'y préparer et tout appréhender, c'est impossible. Et du coup, moi, je pense que, et j'aime à penser que je ne suis pas la seule, mais vraiment le moment où je m'en suis rendu compte, c'est après avoir accouché, en fait, à la maternité. Mais je pense que tant que le bébé n'est pas là, justement, tu En peux fait, pas te rendre ça compte d'à quel matérialise point. pas la chose, Non. en fait. Voilà. Mais par contre, c'est bête, hein, mais dès le moment où tu as ce test positif, il y a tout qui change dans ta tête. Et cette idée de responsabilité, j'ai pas eu beaucoup d'enfants autour de moi, de bébés, on va dire. J'ai eu mon petit frère, mais on est très proches. Et du coup, il n'y a pas eu de nourrisson, on va dire, autour. Et j'ai eu la chance d'avoir Meggy et Jimmy avant, dont on est très proches, et ma meilleure amie qui a eu sa fille. Et en fait, c'est bête, mais c'est rassurant d'avoir quelqu'un autour de soi qui est passé par là et à qui tu peux envoyer un message en disant « Ouais, j'ai une question, en fait. » Et à chaque fois, elle répond. Et ce côté responsabilité, je l'ai vu chez eux. Donc au final, je me dis « Ok, en fait, de toute façon, tout ce qui va se passer, t'as plus le choix. » Nous, c'est vrai qu'on a été les premiers Du à groupe, se on va lancer dire, du de groupe, copains, ouais. c'est ça, de nos groupes de copains. Et là, maintenant, vous nous rejoignez, mais c'est vrai que c'est pas évident de te créer ton propre chemin et d'avoir accès à des informations sans... Mais même maintenant, tu vois, je me dis, quand j'ai des copains qui viennent d'être parents, j'ai ce regard de maman. Quand je les vois faire, tu vois, j'ai jamais eu ce regard sur un couple. J'ai l'impression que la génération de nos parents, c'était pas vraiment une génération sans filtre sur la maternité. Tu vois, tu sais jamais vraiment comment ça se passe déjà les suites de couches, tu vois, Il y a c'est plein quand de même secrets, en fait. Il y a toujours des secrets. Exactement. Tu apprends aussi peut-être à t'écouter et à te dire, moi, en fait, voilà ce qui résonne en moi. Même si c'est pas la manière conventionnelle de faire ou la manière que la société voudrait que je fasse pour élever mes enfants. Eh bien, je vous propose que maintenant, on passe un petit peu à parler du papa. Oh. Et vous pensez, tout en gardant cette idée de responsabilité d'une autre personne que soi-même, comment vous pensez que ça s'est passé de son côté à lui? Je lui ai même pas demandé s'il était stressé ou pas. Alors, pour ma défense, Quentin n'est jamais stressé. En tout cas, il l'extériorise pas du tout. Et les rares fois où je lui pose la question sur d'autres sujets, même pour son internat, mémoire. le gros concours qu'il avait fait en médecine, qu'ils doivent passer en médecine. Mais par contre, qu'il avait effectivement peut-être peur d'une chose pour après, peut-être qu'il te le dira d'ailleurs exactement comme ça, c'est d'avoir un enfant qui pleure beaucoup. En tant que médecin généraliste, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il se sentirait capable de gérer. Je le vois à l'un de vue, patience. c'est ça. De son propre... Être capable de gérer un enfant qui pleure non-stop et que tu n'arrives pas à calmer. En sachant que ce matin, je crois que c'est ce matin, ouais c'est ce matin, il m'a dit qu'il était, entre guillemets, c'est le terme qui me vient parce que c'est un peu l'idée, admiratif, qui est le manque de sommeil et de profiter quand même de la vie en même temps, parce que c'est important de le dire, de réussir à profiter de ta vie. Tu fais, en fait, en effet, t'as pas le choix et nous, on choisit de le vivre bien. Dimitri, c'est pas quelqu'un qui... Alors moi, j'aurais tendance à être un petit peu plus tranchée en disant tout lui passe au-dessus. Il ne s'inquiète de rien. Après, j'aime bien la manière dont tu as formulé ta phrase en disant il n'externalise pas. Peut-être qu'il y a de ça. Après, moi, tu vois, dans ma tête, il y a toujours 1000 questions à la minute, c'est jamais calme. Bien sûr que je lui pose des questions, que je lui demande comment il se sent, et toujours c'est bah non, tout va bien, tout roule, tu vois, je me pose pas de questions et j'avance quoi. Donc, j'ai pas eu l'impression que ça a été un sujet pour lui. Je pense que c'était plus le plus gros sujet qu'il y a eu. On ne choisit pas de s'occuper de notre bébé, on n'a pas le choix, tu vois, le bébé pleure, je ne me vois pas pas me lever pour aller la voir, tu vois, je la vois et je m'occupe d'elle, j'ai pas le choix en fait, tu vois, c'est plus fort que moi, c'est instinctif. Tant qu'on n'a pas leur avis, on peut ne faire que des suppositions, sans juger bien sûr. Il intellectualise peut-être beaucoup moins que nous. Juste Clairement. parce qu'en fait, déjà, il y a une connexion qu'ils n'auront jamais avec leur enfant parce qu'il sort de nous, de base. Effectivement, peut-être qu'il... Alors, je dis ils, mais il y a des papas qui sont complètement différents, qui Bien sont sûr, parle des nôtres. Voilà, bien sûr, qui sont peut-être très sensibles au ressenti de leurs enfants, aux sentiments, parce que eux-mêmes, ils sont peut-être empathiques, très à l'écoute des sentiments de leurs proches, tu vois. Par contre, ce qui est indéniable, c'est qu'à partir du moment où ce test a été positif et qu'on avait décidé ensemble qu'il y aurait un enfant, l'investissement physiquement, comme je te disais, dans l'accompagnement, il a été sans faille. Je sais pas comment le dire, si c'est les hormones, si c'est... voilà. Mais je réalise la chance que j'ai que ce soit lui qui soit à mes côtés. Il y a peut-être des moments où je le montre pas assez, où justement j'ai eu des petites crises, des petits trucs, mais il fait tellement de choses que je suis tellement reconnaissante que ce soit lui à côté de moi, que franchement... Pépitas. Ça a été plus dans le temps où ça s'est fait. Et après, oui, certainement qu'il a eu des inquiétudes, mais tu vois, j'aime aussi à penser que dans un couple, il arrive à se dire, en fait, ça, c'est pas grave, on va pas en faire tout un plat. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai... T'aider à relativiser, en fait. Oui, exactement. Mais il t'as aide dit à bon mot, c'est un relativiser. équilibre. Oui, c'est un juste équilibre qu'on
qu'on a réussi à mettre en place, ouais. Est-ce que vous avez vraiment eu une discussion officielle? Est-ce que vous êtes assis en mode OK, là maintenant, on va parler de comment on va éduquer nos enfants, d'accord? Moi, je veux savoir si ça s'est passé avant. Je veux pas le point de vue d'après parce que forcément, il est là déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il dépassait la limite. Il me disait, bah, tu vois, ça, si ça avait été nous les parents et si ça avait été nos enfants, en fait, voilà comment on aurait procédé. Et on se rejoignait là-dessus. Donc, il y a eu un exemple concret en fait. On en a déjà parlé, ouais, on s'est posé. Après, je pense que je sais un peu plus certains points que je veux pas d'un point de vue éducationnel. Mais après, en ayant eu justement des exemples autour de moi, ça m'a permis de voir aussi ce qui me plaisait. En fait, je me projette et je me dis, bah, en fait, tu peux arriver avec plein de principes et te retrouver devant un enfant que tu n'arrives pas à contrôler avec les principes que tu as. Je me dis que je sais ce que je veux inculquer, les valeurs en tout cas, qui sont importantes pour moi. Je sais que ça va être le cadre, clairement. Et Oui. moi, ça va m'aider. Mais est-ce que je serai aussi bonne que ce qui va être dans cet aspect-là? Ben, je suis contente qu'on soit deux, tu vois. Ah bah moi j'ai switché complètement. C'est-à-dire tout ce qu'on s'était dit avant, OK? j'ai eu mon premier bébé et là j'étais plus du tout sur les mêmes bases de parentalité qu'on avait évoquées ensemble. Là c'est moi qui donne le là de l'éducation. Là. Le là. C'est source de nombreuses frustrations de sa part parce que lui il est resté sur le mode dont on avait discuté avant. Mais tu as le droit de crier et de faire preuve d'autorité. Oui. Et encore, honnêtement, tu ne cries pas vraiment. Tu montes ton Pas quand t'es là. mécontentement. Non, mais ça doit arriver et c'est normal d'hausser le ton. Oui, Encore oui. une fois, on parle de cadre. T'es obligé de sévir, entre guillemets, à un moment, mais t'as pas besoin d'hurler et d'être le parent, entre guillemets, maltraitant non plus Bien derrière, sûr. tu vois. Je dis que c'est complètement humain et que c'est normal qu'il y ait une autorité à un moment et qu'elle soit passée avec bienveillance, quoi. Bien sûr. C'est ça. Son propre Ah oui, c'est libre ça. arbitre, ouais. J'ai besoin qu'il y ait du respect mutuel. C'est très important pour moi. J'ai besoin qu'il n'y ait aucune violence physique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en cheminant sur moi-même que c'est des choses qui m'avaient, moi, traumatisée en tant qu'enfant. Je fais genre, je sais où je vais. Je sais pas où je vais. Mais je vais quelque part. Un chemin, un bon chemin. On suit le chemin. Tu vois, nous, il y a eu tout ce truc de avant et de après où moi, j'ai complètement switché. Et d'ailleurs, tu vois, je lui ai jamais vraiment posé la question, mais comment c'est possible qu'il m'aime toujours, sachant que je ne suis plus la même personne. J'ai plein de valeurs qui ont switché. J'ai pas l'impression que lui, il ait eu un changement aussi profond qui se soit effectué. Non, mais il était à côté de toi quand ces changements sont arrivés. Oui, Donc il t'a vu évoluer. bien sûr. Je n'ai jamais compris auparavant pourquoi les gens faisaient des enfants puis se séparaient ensuite. Et là, en fait, maintenant que je suis maman, je dis mais je comprends, en fait. J'en ai pas parlé, mais la notion de confiance dans l'éducation, c'est pour moi un des aspects de réussite d'une éducation, je trouve. Je sais pas comment le formuler autrement, mais le fait que ton enfant soit capable de venir vers toi et de te parler de ses problèmes, surtout les filles, du coup. Il y a eu cette notion de responsabilisation et de confiance que mes parents avaient envers moi. C'était quelque chose qui te faisait ressentir, le fait que tu pouvais éventuellement leur apporter de la déception comme sentiment, tu Non, vois? c'est pas de déception. En fait, c'est toi-même qui t'es responsabilisé. Exactement. Parce que je savais que ma mère ne m'a jamais dit je t'interdis de fumer. Tu n'as pas le droit. Je pense que c'est une forme de confiance. Et après, je dis pas que si ma fille se met à fumer ou à boire, tôt, Ouais. c'est pas la même génération. Je ne sais pas comment je me préparerais à tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme valeur principale à votre enfant, vos enfants? Je pense qu'on va rester sur 3 valeurs parce que c'est un bon chiffre et parce que sinon on va s'étaler. Je trouve ça tellement important de pas faire de mal. Ça rentre, comme tu dis, il y en a 3. Je sais pas si c'est la numéro 1, mais c'est la première qui me vient en tête. J'ai pas envie d'un enfant qui, entre guillemets, martyrise les autres ou qui fait se sentir mal d'autres enfants, tu vois. Ça me ressemblerait pas à mes valeurs et ça sera l'opposé de ce que je suis. Je pense Oui, que c'est ouais, vrai. le mot c'est bienveillance. Pour moi, je suis d'accord, mon numéro 1, c'est bienveillance. C'est un truc qui a beaucoup trop Ouais. manqué dans l'éducation de nos parents et Clairement. qui a trop tardé à arriver dans la vie. Mais je pense que l'ouverture d'esprit, il peut y avoir la bienveillance intégrée à l'intérieur parce que tu, finalement, acceptes Qui est la d'autres personne comme elle prismes est. que le tien, d'autres manières de Exactement. faire, d'autres manières de vivre. Et c'est pas parce que la personne, Mhm. elle est différente, qu'elle pense différemment, physiquement qu'elle est différente, qu'en Mhm. fait, ce n'est pas possible que ça matche avec elle et que tu ne peux pas l'accepter comme elle est. Je pense que quelqu'un qui est capable de faire ça est capable de s'aimer aussi. Oui, Et ça, c'est une ce que valeur j'allais aussi dire. importante. Surtout, le fait d'être capable de t'accepter toi en tant que femme. Oui, que femme d'autant plus. Mais tu vois, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de respect tout à l'heure. Moi, ça rejoindrait un de mes 3 mots, c'est libre. En fait, qu'elle soit libre d'être qui elle a envie d'être, d'aimer qui elle a envie d'aimer, de faire ce qu'elle a envie de faire, tout en bien sûr n'ayant le respect des autres, Bienveillance, mais oui, tu bien vois, sûr. moi, Bien sûr. libre, La avoir liberté, des en enfants fait. libres, Ouais. c'est quelque chose de tellement. Mais pour moi, ce serait le goal
Avant, on avait tendance un peu à brider ce que je ressens. Il n'y a pas de question c'est ok, c'est pas ok, mais Ouais. juste pourquoi en fait et comment je travaille là-dessus si ça me fait me sentir mal en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants qui sont équilibrés mentalement. Bien qui dans leur n- peau en fait. Non, oui, exactement, qui n'ont pas à mener, par exemple, moi, les combats que j'ai à mener dans ma tête, tu vois, pour me sentir bien. Parler, comme tu dis, on a sous-estimé le bien-être mental et la communication, mais mon Dieu, mais pour moi c'est à la base, mais même d'une relation. Même d'une relation amoureuse, amicale. Bienveillance pour Maggie, dans un. Ouais, c'est Ouais, c'est similaire un peu. Oui, parce c'est que ça. on va le. Libre. Toi, La liberté. libre, 2. Et la troisième, Qu'elle fasse preuve de courage. j'adore. Soit courageuse de dire quand... D'entreprendre tout ce qu'elle a envie de faire. D'entreprendre En fait. qu'on lui dit... Si on lui dit, bah ça, tu n'es pas capable de faire ça, et en fait, qu'elle le fasse, quoi, en fait. Fuck off. Qu'elle s'affranchisse un petit peu de tout ça et qu'elle fasse preuve de courage. Ça me paraît important. Pour toi, le mot c'est politesse, mais c'est pas exactement Voilà, ça que c'est tu pas- voudrais exprimer. En fait, c'est des exemples de vie. Bonjour. Oui, tu bien vois. sûr. Mais Respecter, voilà, c'est le respect. tu je respectes pense. le... À faire la bise à No toute la famille. Mais On oui. est 20, ok? On est 20. L'enfant, il arrive, il est en mode. Alors, les gens, je les aime bien, mais je suis tout seul actuellement chez moi avec mes 2 parents. Je me retrouve avec 20 personnes. J'ai pas envie de toucher les gens. Et en fait, il était obligé de criser pour faire passer le message qu'il ne voulait pas que sa bouche touche les joues de toute une famille. Merci le Covid hein, d'avoir enlevé la bise. hein. Non, mais franchement. Ah ouais. Oh là là, Alors c'est tellement après, et en plus à Montpellier, ils en font 3. Quel enfer. Bon, nous, on s'en fait qu'une en général. Mais... Moi, j'aime bien trop. Moi aussi, j'aime bien 3. Mais c'est juste parce qu'on se connaît, tu vois. Au pire, on se fait un câlin, je préfère, tu C'est vois. vrai. Un humain est créé et façonné par tout ce qu'il va vivre au fur et à mesure de sa vie. C'est pour ça que ce sujet il est d'autant plus important. C'est parce qu'on parle des futurs adultes de demain. C'est super important. Quand tu vois tout ce qui se passe à l'extérieur et que tu vois qu'il y a vraiment des gens qui sont malveillants de base, en fait, c'est que leur enfance, elle a été pourrie. C'est juste ça. Je l'avais pas du tout avant et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie avec ce genre d'humain que tout le monde déteste juste parce qu'ils ont une profession qui est détestée de tout le monde. Parce qu'en fait, ils ont un rôle parfois détestable, certes, mais en fait, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment ou juste ils sont à la mauvaise place au mauvais moment. Non mais est-ce que tu es obligé d'être aussi haineux avec une personne que tu Je ne suis d'accord connais avec pas? toi. Je ne Mais il y en comprends a pas plein qui ont ce sentiment alors, de c'est haine, hein. horrible, Du mais coup- tu vois, c'est trop dur. Tu fais des êtres humains de demain en conscience de ce qui les entoure, en conscience des problèmes, et qui font aussi évoluer le monde, du coup en conscience des choses qui ne vont pas, De ouf. tu vois. Non, mais t'as Et raison. du hein. coup, c'est dur, franchement, je te Ouais. comprends. Mais en fait, c'est juste il c'est faut bête, les mais laisser c'est- partir à un moment donné, tu vois. Comment décririez-vous le papa qu'est votre mec ou sera votre mec? Il est génial. Je suis bien contente d'avoir fait famille avec lui parce que, alors oui, il y a des moments de discorde par rapport à l'éducation dont on parlait plus tôt, mais vraiment, il est foncièrement génial. Lui, c'est plutôt le papa, il est très fun. Tu vois, des fois je suis un peu jalouse de ça. C'est Le qu'il papa rigolo. Ouais, le papa rigolo quoi. Il arrive toujours à les faire rire, à faire n'importe quoi avec elles. Il les balance dans tous les sens. Et il chahute et elles adorent ça. Et en fait, elles vont le voir clairement quand elles ont besoin de ce genre de jeu. En fait, toujours partant pour jouer, pour faire les fous. Vraiment pour jouer avec elles. S'il faut faire un peu des activités, moi j'adore un peu les activités sensorielles, tout ça. C'est pas du tout son délire. Le jeu, la folie, ça c'est vraiment... C'est lui qui l'incarne. Le défoulard, moi, je trouve un peu. Ouais, exactement. Tu te défoules, tu sors tout Ouais, ce que c'est t'as. ça. Tu Tu ris, tu cries, Mon papa, il avait exactement ce rôle aussi dans le couple avec mes parents. C'était vraiment la personne qui permettait à l'enfant d'avoir cet exutoire de fun, de rire, tout en étant dans la bienveillance, tu vois. Parce que Oui, c'est oui. vraiment juste, on se court après dans le salon et tu m'attrapes, quoi. Exactement. Et je hurle parce que c'est marrant. Exactement. Et il a ce truc aussi qu'il a aussi dans notre couple de les faire relativiser les choses, tu vois. Genre, moi, quand les filles, elles se font mal, par exemple, je fais tout de suite « Alors, ok, où est-ce que tu as mal? C'est normal d'avoir mal, c'est ok, on va s'en occuper, tout ça. » Il est là, il regarde, il fait « Ok, en fait, t'es juste tombé là, tu t'es juste frotté le genou, ça va bien se passer, tu vas garder ton genou. » Et puis voilà quoi, tu vois, de relativiser vachement et de leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas grave quoi, tu vois. C'est super dur du coup de se projeter là-dessus parce que tu peux pas savoir comment une personne va se révéler. En fait, ce que je peux te dire, c'est que je sais que ça va être un très bon papa, que ça va être un pilier vraiment pour toute la famille. Je me suis posé la question, mais au début de la relation, par rapport justement à l'éducation qu'il a eue. Et je sais que ça va être le papa quand même cadre. Le De papa ouf, cadre, de le ouf. papa juste. Dingue. Ouais. Mais par contre, j'ai eu souvent peur parce que moi, je suis un peu dans la folie, justement, plus
comme Dimi, je pense. Dimi peut être, je ne Ouais. l'ai pas dit, mais je le définis en tant que cadre Ah aussi, oui, bien tu vois. sûr, bien Genre, sûr. s'il dit une fois, Clairement. faut aller se brosser les Oui. dents, et Ah que oui, tout de suite, ça va bien pas sûr. se brosser les Pilier, dents, là, autorité. Voilà. laisse tomber. Ouais. C'est ça. fou. 2 personnalités, le mec, quand même, tu vois. Du coup, je découvre Quentin sur cet aspect-là émotionnel et quand je le vois avec d'autres enfants. Je ne savais pas s'il était, enfin, pas capable parce que je le connais, je sais comment il est, mais je l'avais jamais vraiment vu avec d'autres enfants avant qu'il y ait les vôtres et du coup, sa filleule notamment et Ambre. La première, l'amour qu'on a pour votre fille, alors que c'est pas notre fille. Enfin, on se le dit souvent, c'est famille de cœur, mais du coup, j'ai vu comment il se comporte avec ces enfants-là qu'il aime foncièrement. Et justement, il joue, il rigole tout le temps, il est patient. Et en fait, ça me donne la vision de ce qu'il peut être et j'aime tellement ça. C'est oui, messieurs. Cette question va plutôt concerner Maggie. Peut-être que tu peux t'imaginer les choses et en même temps, je veux pas que ce soit négatif comme truc. Bah, surtout qu'elle est pas facile. Est-ce que la vie d'avant te manque? Oui et non. Ça te Normal. va comme réponse ou Bah, pas en même temps, c'est normal. Je m'attendais pas à ce que tu me dises. Non, dans le sens où je suis une meilleure version de moi-même. Je m'aime beaucoup plus maintenant que la moi d'avant. Je suis mieux dans mes baskets. Donc pour ça, je dirais non. Enfin, j'ai l'impression de m'être trouvée aussi, d'avoir... Enfin, Via la maternité, tu penses? Oui. Parce que ça m'a aidé à cheminer. Vraiment, ça m'a aidé vraiment à cheminer. Alors, je suis pas encore arrivée au bout, mais je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup plus à l'aise avec qui je suis maintenant. tu penses que tu aurais pas pu faire ce cheminement sans avoir été maman? Parce que peut-être que tu aurais continué d'évoluer, parce qu'on évolue tous au fur et à mesure des années, mais est-ce que tu penses que tu as été plus ou moins obligé de passer par ça pour te réaliser, tu vois, plus, même si tu dis c'est pas terminé, quoi? Je pense que je me serais réalisée autrement, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y aurait une autre version de moi-même Clairement. qui peut-être aussi m'aurait convenu, tu vois. Mais je peux pas te dire laquelle des deux serait la meilleure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à avant, je me préfère maintenant. Je m'aime plus, je suis plus ok avec qui je suis tout à fait. Donc pour ça, non. Après, oui, bien sûr, la vie sans autant de responsabilités écrasantes que moi j'ai vécu et que des fois je vis encore comme étant écrasante, cette charge mentale de dingue, ces responsabilités. T'es responsable de la vie d'un enfant, tu sais. Et puis avant, t'as un peu le monde de l'insouciance où c'est pas que tu vis que pour toi-même, mais en fait, faire un enfant, déjà en commençant par la grossesse et puis après faire un enfant, c'est prendre des risques en fait parce que tu aimes, mais de tout ton être, une personne. Et en fait, tu prends des risques parce qu'il peut se passer des choses dans la vie, enfin, tu vois, tu te mets clairement un peu à nu quelque part. Et moi, ma famille, c'est mon point faible. Donc, bien sûr que sans famille, j'ai pas tous ces points faibles. Oui, le monde d'avant me manque dans le sens où j'avais l'impression que j'étais insouciante et que la vie était plus légère pour moi. Le livre de la bibliothèque, sinon la maîtresse n'est pas contente. Punaise. Qu'il faut absolument aussi que le vendredi soir, je récupère le pyjama de la crèche pour le ramener le lundi propre. Tu vois, enfin, tout ce truc qui vient de te parasiter. Je te jure, ma tête, c'est un bourdonnement permanent Ouais. de trucs à penser. Après, je pense que c'est propre à toi aussi, Maggie. Clairement. Alors, même s'il y a des gens qui sont aussi organisés, Clairement. mais pas qui mentalisent et qui se Exact. mettent autant de pression. Exactement. Mais du coup, je n'avais pas tout ça avant. Donc, Oui. l'insouciance d'avant Ouais. me manque. Enfin, si c'était à refaire, je referais tout pareil parce qu'en fait, moi, c'est ma manière à moi de vivre ma maternité pour des personnes pour qui ça sera plus simple que d'autres, en tout cas, qui se feront pas parasiter par tous ces trucs. Après, moi, j'ai besoin de ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir besoin de ça pour avancer et contrôler, on en revient toujours au même, et savoir où je vais. Et je n'aime pas improviser. En fait, clairement, je suis très mauvaise en improvisation. Je pense que Dimitri, lui, c'est son truc, tu vois. J'adore. Il vit dans l'improvisation. J'adore. Je pense que c'est clairement un truc qui me fait flipper de pas pouvoir le réaliser dans ma vie, toute ma vie. Hein. Moi, Si demain je veux aller marcher, je vais marcher. Ouais. Point. Moi, je perds mes moyens dans l'improvisation pour remettre dans les choses. Donc, j'ai fait une dépression postpartum fort sympathique après mon deuxième accouchement, Ouais. après Agathe. Alors, on va essayer de pas pleurer en parlant, mais en fait, Agathe, c'était un bébé qui pleurait non-stop, le genre de bébé dont tu parlais au début. Ben oui. Yes. Qui pleurait non-stop. Et en fait, moi, je l'ai vécu comme une incapacité de ma part à bien m'occuper de mon bébé. Et je me suis dit, si moi-même, je suis à 2 doigts de péter un câble avec ce bébé et, je sais pas, de l'envoyer par la fenêtre, tu vois. Pourquoi et comment quelqu'un d'autre pourrait y arriver, en fait. Exactement, parce que moi qui suis sa mère, qui suis la personne qui est censée
l'aimer le plus infiniment, sans limite sur Terre, je n'y arrive pas. Mais c'était Oui, horrible oui. en fait. Et j'ai pas Mais- voulu vous imposer ça. Et moi, j'étais dans une noirceur. Enfin, la dépression, ça t'amène aussi à l'isolement. Et j'étais dans cette noirceur-là. Je pense qu'elle est importante, en tout cas pour moi, elle est importante d'avoir une réponse de votre part. Comment est-ce que vous appréhendez l'avenir, sachant que je parle dans un monde qui évolue très vite, avec des nouvelles technologies, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique, que des trucs cool. Les guerres, moi je vous demande ça parce qu'il y a une question réelle de surpopulation aujourd'hui et de surconsommation qui me fait encore, même si moi je suis presque persuadée que je veux des enfants dans ma vie, je me pose la question de est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui d'avoir un monde avec un autre être humain. Moi, dans mon idée, si je fais des enfants, c'est pour qu'ils deviennent des êtres humains super et qui se battent jusqu'à leur mort pour essayer de sauver cette planète. Mais c'est horrible de pouvoir déjà penser au fait que Faut pas si trop je les donne responsabiliser naissance- non plus. Non, mais je ne peux pas créer un humain pour qu'il ne fasse rien pour ce monde. Mm. Sinon, c'est inutile qu'ils viennent au monde, en fait. On ne sait pas ce qu'on va leur laisser. En tout cas, c'est une question que je me suis posée aussi. Et malheureusement, je vais te décevoir, je pense, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Est-ce que tu y as pensé? Oui, justement, je m'étais posé la question de Ok. savoir est-ce que vraiment faire un enfant dans ce contexte, pour eux, derrière, Ouais, bien sûr. est-ce que c'est quelque chose de bien? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont avoir quand Mm. ils seront grands? Tu Mais il vois, va falloir mais- leur apprendre à justement prendre le Faire bon la balance. et faire la balance, ouais. Parce que justement, avec tous les médias, toutes les sources d'informations que tu peux avoir, eh ben, il faut être capable de dégager le vrai du faux, le bon du mauvais. Moi, je dirais que quand je pense au monde actuel ou au monde futur qui nous attend, je suis terrorisée. Il n'y a pas C'est tellement ça. d'autres mots. Faire des enfants, ça a été un choix égoïste. Mais en même temps, je me dis que sans enfants, il n'y a plus d'espoir. C'est la dernière. Oh. Petit moment d'émotion. Si vous aviez un petit message à leur passer, à lui passer, qu'est-ce que ce serait? Aimer les gens autour de vous. La famille, c'est important. Et la famille de cœur que vous allez vous constituer autour de votre vie, c'est aussi cette famille. Vous faites votre place. Et n'ayez pas peur de vivre votre vie, de changer de chemin, de sortir un petit peu des sentiers battus. Continuez de m'appeler de temps en temps, s'il vous plaît. Venez me voir un petit peu à la maison. Ne me laissez pas toute seule avec papa trop longtemps. Pourtant, Mais- il s'aime fort. Hein. Mais pas trop souvent Oui. parce qu'on a aussi prévu de voyager, tout ça. Et posez-vous aussi plein de questions. Vraiment, écoutez-vous. Et mon message est déjà 1000 fois trop long là, non? Oui, effectivement. Pardon. Faire court, c'est dur. Hein. Ah là là, c'est dur. Mais bon, je vous aime, aimez-vous, vivez votre vie et faites preuve d'empathie, de bienveillance. Tout ira bien. Comment commencer, moi, je lui dirais d'écouter cet épisode parce qu'on s'est quand même vraiment livré. Oh. Non, mais c'est Du vrai, on s'est stream, vraiment du livré. stream. Hum, Je suis vraiment une pute. Et ce que tu as dit, Mais oui, c'est vrai. on se rejoint vraiment sur les idées. Donc, si elle peut entendre ce que tu as dit et l'appliquer aussi dans sa vie, comme tes filles devraient le faire. Comme disait Maggie, la famille, c'est hyper important. La famille de cœur aussi. Je serai toujours là. Enfin, en tout cas, je l'espère, le plus longtemps possible. Enfin, fais-toi confiance et fais-nous confiance. Je t'aime. Ah, c'est beau. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, les meufs, d'avoir participé à ce petit échange. Vous pouvez me dire merci. Ouais, voilà. Merci à Ouais, toi, c'était Momo. cool. En vrai, je vous propose de finir cet épisode par une citation du même film que tout à l'heure. Vraiment, il m'a marqué. Si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est trop mimi. En vrai, et puis c'était très avant-gardiste pour l'époque, en vrai. Tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, il y a tout ça à l'intérieur. Personne n'avait capté tous ces signaux et tous ces messages. C'est possible que ce soit une citation de quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, je suis navrée, personne d'autre. Je ne sais pas qui tu es. Du coup, je ne peux pas te citer. Nous sommes les mers, nous sommes les terres, nous sommes la une et les marées, nous sommes des femelles, nous sommes l'origine de la vie. Je n'avais plus d'ambition personnelle, je n'en avais plus le temps, ma vie ne m'appartenait plus. Je n'étais plus qu'un creux, un vide, un néant. Désormais, j'étais mère. Oh. C'est beau. Oui, c'est très beau. Je vais dire le petit mot de la fin, c'est-à-dire abonnez-vous les refs, hein. Mettez des likes, je sais pas où. Abonnez-vous. Et Abonnez-vous, puis likez, on se likez. retrouve pour le prochain épisode avec les garçons. On a hâte. Moi aussi j'ai hâte. Allez, salut les petits potes.